un moment d'absence stratégique, justement. Nous sommes de retour sur vos écrans, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à vous. Nous sommes là pour parler actualité. Parlons cette fois-ci diplomatie. Au cours de cette émission, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, face au premier ministre belge, Félix Tshisekedi insiste comme ça sur les sanctions contre le Rwanda. Selon lui, il pense que c'est la seule solution qui pourra faire reculer celui qu'il qualifie comme ça de dictateur, Paul Kagame. Raison pour laquelle, au cours de cette émission, nous allons réfléchir et répondre à certaines questions importantes, notamment, est-ce que la Belgique est-elle prête à sanctionner le Rwanda comme veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Quid des accords justement signés entre le Rwanda et l'Union européenne? Ainsi, nous allons réfléchir autour de cette question, de ces différentes questions avec nos invités qui sont avec nous sur ce plateau. Nous avons Monsieur Peniel Bosenga, il est comme ça communicateur de l'Union Sacrée. Nous avons Daniel Kitenge, secrétaire général de l'école de communicateurs, ainsi que Rachid Mouepou, qui est également membre de l'école de communicateurs. Avec ces trois jeunes, nous allons réfléchir autour de ces questions. La diplomatie surtout, quel est son apport vis-à-vis de la situation sécuritaire à l'est de notre pays? Nous en parlons avec Daniel Kitenge. Bonjour et bienvenue à vous. Vous avez 5 minutes déjà pour réfléchir autour de cette question. Bonjour Nathan Kianza, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça faisait un bon moment qu'on n'a pas été ici. Et nous venons au cas d'une stratégique. On était en train de réfléchir sur quelle ligne prendre et comment on va aborder les questions à l'air. Et je profite de votre micro pour saluer les peuples congolais. Et je salue particulièrement ceux de l'Est, parce que vous savez, Nathan Kianza, mon attachement pour ces peuples-là qui est meurtri et a toujours été très énorme. Parce que nous, ici à Kinshasa, on peut faire tout ce qu'on peut. Mais nos amis de l'Est continuent à croupir. Et aussi, il y a nos amis qui souffrent aujourd'hui des embouteillages. Parce qu'il plaît à Kinshasa. Lorsqu'il plaît à Kinshasa, c'est la saleté, c'est les désordres énormément, c'est les embouteillages, tout qu'on sort. Et la ville où les autorités n'arrivent pas à trouver des solutions sur les problèmes que moi j'estime importants pour le vécu des Congolais, pour notre vie en fait. Mais ils sont experts à prendre des décisions inutiles, des décisions qui n'avancent absolument en rien. Là, avant d'arriver à votre question, j'aimerais quand même épingler un peu ce qui se passe actuellement à la ville de Kinshasa avec des mesures que la police ou le monsieur Kazadi et les gens de la police ont y à prendre. Notamment, on a interdit aux motocyclistes d'entrer à Gombe. Et ils sont allés plus loin, arrêter les motocyclistes et arrêter même les passants. Parce que les clients. Parce qu'ils ont eu à prendre une moto pour faire la vie. Parce que selon eux, ils estiment que ce sont les clients qui entêtent le motard d'accéder à la Gombe. Nous faisons face aux embouteillages ici à Kinshasa. Énorme. Pour quitter le magasin, pour arriver jusqu'à la gare centrale, dans un taxi, ça peut vous prendre des heures de temps de route. Mais les gens prennent les motos pourquoi? Parce qu'il y a des embouteillages graves. Vous imaginez que s'il n'y avait pas des embouteillages, les gens allaient chercher à risquer leur vie dans des motos. Parce que les motos, déjà, c'est très risquant. Les gens les prennent parce qu'il y a un problème des embouteillages, un problème de transport. Et c'est une décision irréfléchie. Lorsqu'on veut prendre une décision, il faut quand même regarder les contours, examiner votre société, comment ça évolue, comment les choses ça se passent. Pourquoi les gens prennent ces risques-là de prendre des motos? On ne peut pas arrêter les gens. Hier, je vis des images en train de filmer des pères de famille qu'on arrête comme si c'était des criminels. Ce ne sont pas des criminels qu'on doit filmer. C'est d'ailleurs important. On peut quand même prendre 5 minutes pour réfléchir sur cette question. Mais Daniel Kitenge, tout est parti justement de la manifestation comme ça de motocyclistes devant les ambassades. Ils ont caillassé le véhicule de diplomates ici à Kinshasa. Justement, question de revendiquer le droit des Congolais qui meurent à l'Est, ça c'est vrai. Mais l'acte visant justement à caillasser n'était pas justement intéressant, raison pour laquelle les autorités avaient pris cette décision. Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise décision? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, parce qu'on a interdit aux motocyclistes d'accéder à la Gombe, que si aujourd'hui il y a une manifestation de colère de la population, ils ne vont pas faire la même chose? Vous pensez que vous trouverez des solutions en empêchant aux motocyclistes d'aller à la Gombe? Est-ce qu'il y a seulement les motocyclistes? Parce que ce sont nos frères. Ce sont nos frères, ce sont des gens qui travaillent durement, qui cherchent aussi de l'argent. On leur empêche d'entrer à Gombe. Est-ce qu'il y a seulement les motocyclistes? Dans ce lot-là, il n'y avait pas de taxis?
Interdisons alors les taximens aussi, interdisons alors aussi les piétons comme nous autres d'accéder à la Gombe. Parce qu'il n'y a pas seulement des motocyclistes. Et ils ne peuvent pas être victimes de cette décision-là. Ils ne sont pas les seuls. C'était la caméra publique, c'était une revendication normale, des manifestations normales, bien fondées. Parce que le Congo, nous avons découvert qu'aujourd'hui, le Congo est abandonné. C'était fondé, certes, les actions que ces gens-là ont y apposées, ce n'est pas louable, mais il faut comprendre que Nathan Kianza, lorsque la vase déborde, les gens parfois posent des actions incontrôlées pour trouver des solutions. Voilà pourquoi les gens ont agi de la sorte. C'était l'expression de la colère de voir que nos tiens, nos propres efforts, nos propres frères, nos miens plutôt, j'allais dire, sont tués, nos miens sont abandonnés à leur propre triste sort, alors qu'il y a des ambassades ici. Parmi eux, certains d'entre eux soutiennent les gens qui nous agressent. C'était des revendications fondées, même si la faisabilité, la manière n'est pas à encourager. Mais on ne peut pas interdire aux motocyclistes d'accéder à la Gombe pour, soi-disant, pour trouver des solutions à ces problèmes. Non, non. Et aussi au-delà de ça, c'est vrai, je vais revenir avec tout le monde, nous allons donner des avis sur cette question. Daniel Kitenge, comment vous comprenez cela? Parce qu'on a interdit même aussi le Congolais de ne pas entrer en babouche. Donc, c'est-à-dire, Bapekisi, Bakongomani, Bakota na lipapa te na Gombe. Donc, ça, on continue à lipapa na Gombe, Bakangio. Attends. Quand je vous dis que nos autorités, la décision parce que une autorité, celui qui dirige, qui gouverne, ne peut pas penser que si on est d'accord dans la ville, n'a pas bandé à commis saleté. Alors que par d'abord la ville, comment il y a commis dans la Gombe. Mais Gombe c'est très sale. Pourquoi on ne trouve pas d'abord les solutions sur la saleté qui est même devant l'hôtel de ville, c'est très sale. Il faut d'abord trouver des solutions pour l'insalubrité. La Gombe, elle est d'abord très sale. Les babouches, ce n'est pas. En fait, en réalité, ce sont des décisions infondées et injustifiables. On ne peut pas justifier des choses pareilles. C'est très bête de nous prendre des décisions pareilles. Je peux me promener comme je veux. Je peux aller en babouche, en ville, trouver. Parce qu'on connaît aussi pourquoi les gens se rendent généralement à Zando, à la Gombe, en babouche. Mais c'est parce que Zando est très sale. Avec tes quêtes, tu ne sauras pas bien te promener là-bas. Il faut que tu sois en babouche ou mais aussi, il y a de cela, avec le peu qu'ils gagnent, il y a difficulté, il y a pour son sapatou. Parce que si on a un sapatou, la banzela est béba, il y a salité, il y a poto, sapatou, vous risquez béba. Vous mettez que béba, sapatou, parce que la ville d'abord est très sale. S'il n'y avait pas la saleté, je ne vois pas quelqu'un quitter chez lui en babouche pour les Zandou. C'est parce que les Zandou, on a Gombe, très sale. Il faut aussi longtemps que nous il y a saleté dans Gombe. Arrêtez de prendre des mesures inutiles. Et à part ça, il y a encore une chose très importante pour cette ville. Nous faisons face au phénomène que nous ici à Kinshasa. Très bien. Mais pourquoi ne pas trouver des solutions? Pourquoi ne pas mettre la même énergie? Là, je laisse suggérer à ceux qui ont pris ces mesures-là. Mettez la même énergie pour nous trouver des solutions sur le Koulouna. Si vous mettez la même énergie pour ces problèmes de Koulouna, et je vois ces messieurs-là parler avec beaucoup d'autorité. Monsieur le général, je vous présente. Donc pour lui, ces gens sont des criminels. Des pères, on est en train de milliers. Non, ça ne peut pas passer ce genre de choses comme ça. Et ça, Nathan Kianza, on est en train de pousser les peuples. De plus en plus, vous posez des actions. Vous savez, Nathan Kianza, la rébellion, les révoltes, toutes les révoltes du monde, les révolutions sont venues justement des injustices. Lorsque les gens comprennent que l'État, les gouvernants, posent des actions injustes, les gouvernants. Merci Daniel Kitenge. Pour énerver la population, il y aura un jour où la vase va déborder et il ne sera pas en mesure de nous contrôler. Très bien. Il est avec nous, Péliel Bosenga, communicateur de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue à vous. C'est vrai, nous allons réfléchir ici au cours de cette émission autour de la diplomatie que continue toujours à mener Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut cette fois-ci obtenir des sanctions de la Belgique contre le Rwanda. C'est vrai, mais cette fois-ci, nous voulons réfléchir en quelques minutes sur cette question de la Gombe, les mesures prises par les autorités qui interdisent cette fois-ci aux motocyclistes d'accéder à la Gombe. Ils s'arrêtent, même le client qui prennent le moto, mais aussi cette mesure de pouvoir arrêter ceux-là qui se promènent en babouche à la Gombe. Est-ce que vous pensez que ces mesures sont louables pour le Congolais? D'accord, merci beaucoup cher Nathan pour la parole librement octroyée. Déjà au préalable, je salue tous les téléspectateurs ainsi que les co-débatteurs qui sont ici, ensemble avec nous.
je me martellerai au préalable avec la question de motocyclistes dans la ville-province de Kinshasa, plus particulièrement dans la commune de Gombe, qui s'avère aujourd'hui comme si c'était une commune à part entière. Vraiment, je ne suis pas contre les mesures, je ne suis pas non plus pour les mesures. Parce que... Donc vous n'êtes pas contre et vous n'êtes pas pour. Je ne suis pas contre. Justifiez-vous un tout petit peu. Toutes les mesures prises ou toutes les règles, c'est pour arranger, c'est pour une paix sociétale. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont pris ces mesures, pour eux, c'était pour régulariser un problème sociétal, un phénomène qui était, n'est-ce pas, qui était en continuité, surtout dans la commune de la Gombe. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils ont, n'est-ce pas, pris ces mesures, ils ne se sont pas rendus compte des inconvénients ou des conséquences. Donc, leurs mesures ont été, ce qu'on dit, préintentionnelles, au-delà de leur intention, et aujourd'hui, il y a des conséquences. Déjà, arrêter le passager et le victime sont des innocents, c'est en violation de l'article 18, n'est-ce pas, de la Constitution. Là, je suis vraiment contre ça. Très bien. C'est en violation de cet article parce que aucune mesure... Tout Congolais est libre de c'est ça. Circuler sur l'étendue du territoire national. Ok, et savoir de quoi il est reproché. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que vous pouvez arrêter quelqu'un arbitrairement sans pourtant que ces derniers puissent savoir de quoi il est reproché et directement le présenter comme si un délinquant ou un criminel. Vraiment, moi, je ne peux pas être pour ça. Vous voyez, mais si c'était qu'ils ont pris ces mesures pour arranger, pour régulariser un problème qui persistait, là, coup des chapeaux, mais ils doivent au moins faire attention de régulariser encore et encore ces mesures parce que ça commence maintenant à engendrer des conséquences sociétales et ces conséquences peuvent aussi faire naître d'autres conséquences qui seront maintenant plus dangereuses dans la ville-province de Kinshasa. Et le problème avec des babouches, moi, je ne suis pas non plus pour. Je ne suis pas non plus pour parce que déjà, tous les Congolais sont égaux devant la loi. Il n'y aura pas d'autres qui vont, n'est-ce pas, se promener avec les chaussures et d'autres avec les babouches. La commune de la Gombe est comme toute autre commune. Je ne sais pas si, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser à ce qui concerne la commune de la Gombe. On peut entrer tel que nous voulons parce qu'il y a aussi des catastrophes, il y a aussi des choses, comment dirais-je, des choses qui se passent là-bas. Ce sont les mêmes choses qui se passent en Galiema, à Kitambo et à d'autres communes. Donc moi vraiment, je ne suis pas pour ça. Et je ne suis pas non plus contre parce que je suis en train de voir ce qu'ils sont en train de faire jusque-là. On verra maintenant la suite. Si les conséquences vont persister, là, ils vont encore, une fois de plus, régulariser ou réguler ce qu'ils sont en train de faire. Merci le beaucoup. problème maintenant avec la question de la diplomatie... Non, nous allons revenir. Nous décryptons justement, nous analysons justement les mesures prises par les autorités concernant l'interdiction de motocyclistes à accéder dans la commune de la Gombe. Parce que vous savez, aujourd'hui, se promener à Kinshasa, c'est tellement difficile. Et il faudrait prendre rapidement une moto pour arriver, surtout en urgence, quand on a de problèmes. Et ça nous permet justement d'arriver à temps, au travail aussi. Mais Rachid, aujourd'hui, voir les autorités interdire comme ça la circulation de motos à la Gombe, ça c'est vrai, c'est une décision des autorités. Mais quoi de plus normal qu'on ne puisse pas réfléchir aussi sur cette décision qui, certainement pour d'autres Congolais pensent justement que c'est une décision qui ne facilite pas, qui ne permet pas à certains de pouvoir circuler librement sur l'étendue du territoire de la ville, sur l'étendue de la ville-province de Kinshasa, et aussi voir comment on arrête le client. On met à terre un responsable, un frappant. Pourquoi? Parce que à Mati Moto, on arrête de Congolais. Pourquoi? Parce qu'ils sillonnent la Gombe en babouche. Est-ce que ce sont des décisions qui tiennent aujourd'hui au regard de la situation de notre pays? Monsieur Nathan, je vous dis d'abord merci de l'invitation. Dis bonjour à nos téléspectateurs. Le plus grand problème dans notre pays est que quand nous sommes gérés par des gens qui sont émotifs et populistes, ils ont la décision, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je me demande si la commune de la Gombe est une commune exceptionnelle en rapport avec d'autres communes. Je n'aimerais plus même pas m'attarder dans la commune à Gombe parce que la commune est tellement ébellée que la commune de la Gombe ne devrait pas être une priorité. Si ils ont pris la décision d'interdire la moto à la Gombe parce qu'il y a de ces Congolais là conscients
oyo basala qui marche contre bato ko soupçonner comme qui dirait baza ko traiter makambo oyo ezo même insécurité dans est ya mboka na biso. C'est pourquoi les Congolais conscients se sont donc dit qu'on devrait manifester parce que il en a des trop. Le ko la bato o bazo ko gouverner biso baza na ba relation na bango na ba type na bango poto les occidentaux, ils se permettent de protéger bato na bango. Moi je comprends juste ce qu'ils prennent comme mesure, c'est pas pour le bien-être de la population. Seulement, ils ont pris cette décision pour protéger Batuna Bango. Coopérer na Bango, na Bango, situation. Moi, je me demande aujourd'hui, quelle est la différence entre la commune de la Gombe, hormis que Ezala na ba institution, la commune de la Gombe et la commune de la Ntsele, où moi je réside. Oh d'ailleurs, la Kaka Biso, la Biso kuna la ville Kitoko. Si les Kitoko plutôt si les lots non mais ça les maté. Quelle est la différence qui existe dans Bato Bazako vivre na Gombe avec les gens qui vivent chez moi en Ntsele où il y a un problème d'abord de route, où il y a un problème de sécurité. Aujourd'hui, je suis écœuré de voir que Bato Baza censé gouverner Biso, Baza censé mettre de l'ordre. Ils se permettent de kanga Bato. Oui, vous avez dit que les motocyclistes ne peuvent pas entrer dans la commune de la Gombe, bien sûr. Quand ils commettent ces erreurs-là, pourquoi ne pas les arrêter eux-mêmes et les conseiller ou les dire ce qu'ils doivent faire? Mais bon, kangatina bato ba memaki na moto. Dans ce cas, balobi moto e bozonga te, lié moto, bakangiye moko, bakangina moto memaki na moto. En dehors de cela, bako filmer les sous bato wana. Voilà. Je me demande je me demande aujourd'hui si dans notre pays il y a vraiment les gouvernants qui respectent les lois. Aujourd'hui, on a père na bimi chez biso na mikakata nyonso za kuna insécurité ya vu moto po ma musala avant po ba benga na ete mwana mai bakangi père ranga batie wana bavandisi ba filmer et pas mais faut abonner moto te a violer moto te asali moto ma BPT mais pour kaka mati likola moto bokangi bo filmer. Les mêmes personnes-là sont censées assurer la sécurité dans d'autres communes. Au moment où Kilimbalimba s'est déambulé avec ses potes à la Gombe, dites-moi la situation à Kimanteke. Très bien. Dites-moi la situation chez moi à Badara où dès qu'il est 21h au pôle légaté, il faut aller Aujourd'hui, la conséquence c'est que tout le monde gouvernement populiste. Ils aiment ce qui a lobby boé, mais s'ils savent réellement que nous devons raisonner comme des gens normaux, ils ne peuvent pas commettre ces genres de bavures. Très bien, merci beaucoup Rachid Mouepou. Allez, nous revenons ici sur la diplomatie que continue toujours à mener le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que hier il était en Belgique, il s'est rencontré avec le Premier ministre belge où il insiste que la Belgique puisse sanctionner comme ça le Rwanda parce qu'il estime que c'est la seule solution qui fera taire le dictateur, comme l'a qualifié justement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le dictateur Kagame. Allez, Daniel Kitenge, vous avez la parole. Cette fois-ci, en 7 minutes pour réfléchir sur cette question. Est-ce que la République démocratique du Congo doit-elle aujourd'hui continuer à compter sur les efforts, sur l'apport comme ça de grandes nations, c'est-à-dire de grandes puissances, question de trouver la paix dans la partie est de son pays, justement au regard de la demande formulée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo hier en Belgique. Merci beaucoup Nathan Kianza pour la question. C'est très capital votre question parce que ça touche le fond des problèmes majeurs de notre pays, parce que nous parlons de l'insécurité. Et nous sommes un pays victime de l'insécurité. Ça fait plus de 20 ans, plus de 24 ans aujourd'hui, et que nous vivons l'insécurité au quotidien, l'insécurité permanente, Nathan Kianza. Je demanderai à Tshisekedi aujourd'hui de virer celui qui lui a conseillé que voyager signifie la diplomatie. Oh. C'est ça la confusion que Tshisekedi est en train d'installer. Et voilà, il nous avait dit qu'il ne va pas reproduire les mêmes erreurs. Mais je vois qu'il est toujours dans les gens de refaire les mêmes erreurs. Donc vous pensez que voyager, c'est une erreur du passé? Déjà, c'est 2 jours, 2 pays. Je pense que Tshisekedi dit, parce que l'homme... Il a fait Namibie, c'était pour le deuil. Non, Namibie... Non, d'ailleurs, c'est 3. Namibie, c'était pour le deuil. Chose qui est normale. Angola, Belgique. C'est 3 déjà. Non, mais Namibie, c'était justement pour c'est 3. Moi, pour aller s'incliner. Moi, j'ai parlé de D. J'ai parlé de l'Angola et
de la Belgique, mais là, il y a encore la Namibie. Ça, c'est pour un deuil, il n'y a pas de problème. Et en 2 jours, 3, parce que l'homme doit se surpasser. Et je comprends que Tshisekedi est dans cette logique-là. Il doit battre son propre record. Oh, c'est quoi son record? L'homme qui a voyagé et il tape la poitrine lorsqu'il le dit. Hein. Parmi les seuls présidents qui a visité presque tous les pays du monde. Et je vois l'élan reviennent. Nathan Kianza, dans ces pays, Nathan Kianza, ça fait plus de 24 ans que nous vivons l'insécurité à l'est de notre pays, Nathan Kianza. On ne peut pas faire du neuf avec l'ancien. On ne peut pas prendre le même mesure du passé et penser qu'il y aura des solutions, des résultats nouveaux. On ne peut pas emprunter le même voie qu'on a eu à emprunter dans le passé, les voies qui nous ont menés à l'échec, et l'employer, l'utiliser aujourd'hui en pensant que ces voies-là aujourd'hui vont se transformer à des voies qui vont nous conduire vers la victoire. Nathan Kianza, la paix de ces pays ne viendra jamais de l'extérieur. La paix de ces pays ne viendra jamais de, je sais pas, la Belgique, l'Angola et tout qu'on sort. Mais on a vécu ici, il y a eu combien de sommets de Luanda? Parce que Tshisekedi était en Angola, il a parlé avec M. Lorenzo. Il a manifesté sa volonté de rencontrer Kagame cette fois-ci. Alors qu'il a oublié que devant le peuple, voilà, un militant, devant ces militants, il nous disait moi, Kagame est au monde mais là, Félix, il est maintenant prêt à voir Kagame. Est-ce que... Non, mais il avait bien précisé, il a dit justement, il veut voir Kagame pour lui poser la question. Qu'est-ce que tu veux avec la République? Qu'est-ce que nous t'avons fait? Qu'est-ce que la RDC t'a fait? Pourquoi tu tues nos Congolais? Ce sont des questions fondées. Non. La République. Un président de la République ne peut jamais dire ce genre de choses à la télé. Jamais. Pourquoi tu tues le... Mais qui ne sait pas? Mais lorsque Félix Tshisekedi dit partout que le Rwanda nous agresse parce qu'il cherche nos minéraux. Le Rwanda nous agresse parce que Kagame veut à ce que son pays soit bâti sur le minerai congolais. Là, il n'est pas au courant. Donc il veut nous dire aujourd'hui que jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas toujours informé, il ne sait pas pourquoi Kagame tue le Congolais. Lui, il ne le sait pas. Félix Tshisekedi ignore, après avoir passé 5 ans comme président de la République, 5 ans à la tête du pays, et tu ne sais toujours pas les raisons qui poussent vos agresseurs à venir dans votre pays. Et c'est aujourd'hui en rencontrant Kagame que vous allez poser cette question-là. Et il vous dira ça sincèrement. Mais ça c'est réfléchi. Même notre cadet de 11 ans ne peut pas réfléchir. Non, s'il vous plaît, mais il a réfléchi question de trouver la paix. Il a voyagé parce que nous sommes ici en train d'aborder l'aspect diplomatique. Oui, je suis dans cet aspect-là. Je suis vraiment dans cet aspect-là parce que je parle de voyage de ce qu'il est parti faire à l'extérieur. Je parle vraiment de ça. Et je suis vraiment dans ça. Je ne vais pas tomber dans cette décision que j'estime irréfléchie encore de délasser ça parce que c'est un problème majeur pour notre pays. Et interdire aux Congolais d'en parler, il ne faut pas toujours être un expert. Ne dis pas à un enfant qui est né en 2000, à l'an 2001, qui a vécu toute sa vie à la guerre, qui maîtrise la guerre de l'Est. Tu ne peux pas lui empêcher de passer à la télé pour dire, par exemple, à cet enfant-là, Jason, qui a parlé de toutes les atrocités qu'il vit. Tu ne peux pas l'interdire à cet enfant-là de passer à la télé pour dire ce qu'il a vécu, ils sont vécus. Et il faut passer à nous sommes à Kinshasa, c'est vrai, mais nous avons nos frères également à l'Est. Mais c'est clair, on nous informe de faits et on connaît ces pays, on est né ici, on a grandi ici, on connaît les réalités, on est mieux placé pour en parler. Interdire aux Congolais de passer à la télé pour en parler, ça c'est une décision bête. C'est diplomatique, parce qu'à l'opposition à l'époque, ils ne voulaient pas. Revenez sur l'aspect. Je reviens sur ces voyages. Nous avons vu, il y a eu combien de sommets ici? Des sommets de Luanda, je ne sais pas, de Nairobi, mais ça ne fait que retarder les choses, ça ne fait que nous... en fait, la logique c'est quoi? Ces gens-là nous fait perdre du temps. On prolonge des sommets, on prend des mesures qui ne seront jamais appliquées. Et entre-temps, l'ennemi qui est dans notre pays ne s'arrête pas. Entre-temps, les 1 milliard de nous, il avait parlé récemment ici que les rebelles se sont fait 1 milliard pendant cette période. Cet argent-là continue toujours à partir. C'est un jet. Et tu serais en train de jouer dans ces jets-là ou comment? Alors, si vraiment tu avait les soucis de trouver des solutions, mais il n'allait plus jamais revenir dans cette affaire-là d'aller à Luanda et attendre. Mais M. Nathan Kianza, sois d'abord sincère, Nathan Kianza. Lorsqu'on veut négocier, il faut d'abord savoir on négocie sur base de quoi. Est-ce que celui qui est en face de moi reconnaît ne fût-ce qu'une fois que je suis impliqué dans ce qui se passe chez vous? Kagame ne l'a jamais accepté depuis la nuit des temps, jamais.
voir quand même aujourd'hui, ce n'est pas trouver des solutions. Pourquoi? Parce que vous êtes en face à un interlocuteur qui vous dit que, monsieur, ce qui se passe chez vous, ce n'est pas moi. Et cette personne-là, pour les terres, il faut lui imposer ça par force. Il faut les contraindre à quitter le pays. Parler avec lui, ce n'est rien. Il y a eu une décision judiciaire de la Cour pénale internationale condamnant le Rwanda et l'Ouganda pour cette affaire de la guerre des Syriens. Mais le Rwanda, bien que condamné, maintenant, nous avons jamais payé de l'argent. Jamais. Et c'est l'Ouganda. L'Ouganda, au moins, elle a accepté et il nous paye de l'argent. S'il vous plaît, vous allez poser une question. Il n'a jamais accepté un président de la République qui passe à la télé pour dire, pour vous traiter, vous, monsieur, des bavards. Qui passe pour vous dire que vous parlez beaucoup, vous ne faites absolument rien. Qui vous dit que si vous osez, vous allez voir, je vais vous enseigner qu'est-ce qu'est la guerre ici en Afrique. Et avec beaucoup de prétentions, et c'est ces messieurs-là que vous passez à la télé pour dire non, je vais les rencontrer. Pourquoi? Alors, s'il faut attendre les sanctions venant de la part de la Belgique, pardon, envers le Rwanda, quelles sont justement les sanctions qui pourront faire taire les dictateurs Paul Kagame? La capitale de l'Union européenne, c'est où? Les sièges. C'est où les sièges? En Belgique. Qui a signé l'accord avec... je ne pose pas de questions parce que ce n'est pas mon travail. Qui a signé l'accord avec le Rwanda aujourd'hui? Ils ont signé l'accord avec le Rwanda officiellement. L'accord, c'est quoi l'accord en question? Mais c'est les ministres. La Belgique précise qu'elle ne veut pas de cet accord. Hein? Et surtout que le président de la République est revenu dessus pour dire cette fois-ci, il faut vraiment suivre de près cet accord, question de savoir si le minerai que le Rwanda justement. J'ai suivi le Parlement européen, j'ai suivi le Parlement belge, où je vois certains députés belges s'attaquer à leur gouvernement. Pourquoi la Belgique ne s'était pas prononcée seulement au moment où cet accord avait été signé? Pourquoi la Belgique ne l'a pas fait? Pourquoi attendre à ce que le Congo commence à parler? Mais est-ce que c'est quoi l'intérêt de Tshisekedi aujourd'hui d'aller en Belgique? Mais de la part de la RDC, Félix Tshisekedi l'a dit, on va veiller à ce que nos minéraux ne soient pas touchés par le Rwanda, justement. Ça, c'est un enfant. Ce sont des choses qu'on doit apprendre à un enfant. C'est un enfant qui doit dire ça, un enfant qui vient à peine de naître. Pas qui est un président de la République qui a fait 5 ans comme président de la République. Merci. J'atterris, s'il vous plaît, 30 secondes, j'atterris. Parce que nous savons aujourd'hui, les minéraux continuent à partir. Vous allez veiller sur des choses qui sont déjà en train d'être volées, d'être pillées. Merci, Daniel. Chercher des sanctions en Belgique, Nathan Kianza, ça n'apportera jamais la solution. Kagame, il faut le contraindre à se taire. Si on ne le fait pas, Nathan Kianza, on restera des années, il n'y aura pas de solution. Merci beaucoup, Péniel. Vous avez la parole cette fois-ci. Également, en 7 minutes, question de réfléchir sur ces sujets, justement. Le président de la République pense que les sanctions venant de la Belgique pourront cette fois-ci faire taire celui qu'il qualifie de dictateur Paul Kagame. Est-ce que vous êtes d'avis avec le président de la République? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, Péniel, s'il faudrait attendre des sanctions, quelles sont ces sanctions? Est-ce que ce sont des sanctions économiques, justement, qui pourront permettre à Paul Kagame de ne plus s'attaquer à la République démocratique du Congo? Oui, merci encore une fois de plus, cher Nathan, pour la parole librement octroyée. Déjà, avant de passer à répondre à ces deux questions, j'aimerais recadrer certains propos de notre camarade Daniel, parce qu'il a beaucoup parlé sans avoir dit la quintessence même de la réponse de la question que vous lui avez posée. La question a été la sanction. La sanction que M. Félix Tshisekedi, ou le président, le chef de l'État, est en train, n'est-ce pas, de demander à la Belgique ou à l'Union européenne vis-à-vis au Rwanda. Mais vous n'avez pas répondu. Vous n'avez fait que dire des propos, tenir des propos qui sont contre le régime. Or, la question qui vous a été posée, vous n'avez pas répondu cela. La première des choses, d'abord, moi, je pense que c'est la plus meilleure des choses, les sanctions. La plus meilleure des choses. Mais ça ne suffit pas. Moi, je pense que c'est la plus meilleure des choses. Premièrement, lorsque vous parlez des diplomaties ou des voyages que le président est en train d'effectuer, il n'est pas fou ou con. Non. Non, on n'a pas dit ça, on ne peut pas aussi dire ça. C'est ce que moi j'ai dit parce que, juste en présent, comment est-ce qu'on va dire... C'est ça. Comment est-ce qu'on va dire qu'il est en train de penser, c'était même si un enfant, etc., c'est que le camarade Daniel va te dire ici. Moi, je pense que
le président Félix Tshisekedi ne peut pas agir tel que vous êtes en train de dire. Non. Comment est-ce qu'on peut contraindre les Rwandais? Est-ce que vous avez donné la réponse? Comment vous dites contraindre le Rwanda? Comment on contraint un pays? Comment on contraint un État? C'est juste une question des droits internationaux publics dont je ne vais pas vraiment entrer. Mais ce que nous devons savoir, pour le moment, cher Daniel, avec les propos tenus, c'est que le président de la République a raison. Premièrement, je demande les sanctions parce que les sanctions auront, n'est-ce pas, une grande influence. Vous allez vous rendre compte qu'un grand pays comme la Russie, avec les sanctions ont fait que la Russie puisse se retarder avec ses plans. Le plan de Poutine est peu Makindambo à cause ou grâce, n'est-ce pas, aux sanctions, n'est-ce pas, par l'OTAN et d'autres pays. Vous voyez, nous croyons que ces petits pays qui ne peuvent même pas contenir même 2 fois ou combien de fois à la RDC ou à la Russie, s'il y aura des sanctions économiques, il ne pourra pas continuer avec ses plans, avec ce qu'il est en train de dépenser. Moi, je pense que c'est la plus meilleure des choses. Mais à part ça... Mais le président ne l'a pas demandé aujourd'hui. Péniel, le président l'a demandé depuis beaucoup de temps. On se souvient justement de son premier mandat où il a voyagé dans plusieurs nations, question de demander les sanctions contre le Rwanda, chose qu'il n'a pas obtenue. Mais est-ce que vous pensez qu'avec cette nouvelle manière d'emprunter justement le démarche, question de trouver des sanctions contre le Rwanda, vous pensez que cette fois-ci, ça pourrait marcher? Oui, cher Nathan, si vous allez comprendre quelque chose que ces derniers temps, le président est vraiment concentré à ce qui concerne le problème à l'est du pays. Très bien. Il veut vraiment agir. Mais pour agir, il faut d'abord mettre le piège. Il n'est pas fou. Il sait ce qui est en train de se passer maintenant. Il est allé là-bas parce que lorsqu'on va maintenant contraindre le Rwanda un jour pour que l'Union européenne ou la Belgique ne puisse pas avoir quelque chose avec nous. Non. Nous cherchons un mobile. Quel est le mobile? C'est que nous, on était venus par devant vous pour que vous puissiez, n'est-ce pas, donner les sanctions à Rwanda. Vous n'avez rien fait et nous voulons agir. Mais comment contraindre le Rwanda? Moi, c'est maintenant la solution que moi je donne. Très bien. Seulement les sanctions ne suffisent pas. C'est aussi la force physique ou morale que nous, le peuple, nous devons avoir par l'ordre du chef de l'État. Nous pouvons, n'est-ce pas, contraindre le Rwanda. Non, mais la deuxième des choses, les Congolais ont répondu à l'appel du président de la République. Les Congolais ont adhéré dans l'armée. Les Congolais soutiennent. Chacun fait des gestes presque partout. Question de dénoncer. On a vu avec le joueur congolais qui évoluait au Rwanda. Il est rentré ici en RDC. Il a signé même avec l'Aspect Club. On a vu les images hier. Tout le monde de partout en Europe, dans des grands championnats du monde, ce sont les joueurs qui dénoncent. Les Congolais de partout. Même les élèves, voire même les élèves. Mais comment vous pensez que seule cette manière comme ça de soutenir le chef de l'État par ses actes pourrait apporter une solution, que lui-même, le président de la République, puisse prendre ne serait-ce qu'une décision, notamment faire la guerre comme veut la plupart des Congolais? Oui, cher Nathan, faire la guerre n'est pas une solution. Ici, moi, je pense qu'il y a toujours l'élément psychologique ou moral et aussi matériel. Il y a ici que vous dites là, les actes, ce sont des éléments moraux ou psychologiques pour faire attirer, n'est-ce pas, l'attention des puissances mondiales. Mais moi, je pense que pour arriver aux éléments matériels, là, ça dépend maintenant du président de la République. Ce sont même des pièges qu'il est en train de mettre en place. Ce sont que les aigles qui pourront comprendre ce qui est en train de se passer. Vous voulez que nous puissions maintenant mettre en place les forces physiques. Vous voyez, l'Union européenne ne peut pas donner les sanctions. Donc, tu sais que sa ligne c'est place justement dans la ligne de Zègle. Oui, c'est ce que moi je pense. Je pense que maintenant, là, ce qui nous reste, c'est appeler ou pousser l'Union européenne, n'est-ce pas, à agir. Comment est-ce que l'Union européenne va agir? Lorsque nous, on va maintenant mettre en place la force. Et la force peut être physique ou morale. Vous voyez, le président n'est pas fou, il est en train de mettre les pièges. Nous sommes en train d'attendre. Nous ne pouvons pas réagir tel que vous êtes en train de contraindre les Rwandais. Mais comment contraindre les Rwandais? Vous n'avez pas de solution. Vous voyez, vous pensez que vous pouvez vous réveiller un certain matin directement, déclencher la guerre. Et après la guerre, il y a quoi? C'est ce que vous êtes en train d'oublier. Après la guerre, il y a quoi? Avec, n'est-ce pas, l'évolution du monde aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de guerre, matin, midi et soir. Non! Aujourd'hui, nous avons besoin, n'est-ce pas, de régulariser, que nous puissions avancer. L'étape que nous avons maintenant avec la République démocratique du Congo, nous ne voulons plus regarder l'arrière. Maintenant, pour que nous ne puissions plus regarder l'arrière, la grande des choses à faire, c'est de savoir comment est-ce que, n'est-ce pas, on peut contraindre non seulement l'Union européenne à agir contre le Rwanda, mais aussi le Rwanda, le pays Rwanda, qui est un tout petit pays, qui n'a rien fait jusque-là. Ce sont que les gens qui sont derrière lui, qui sont en train d'agir. Et nous, on parlera de ça. Il y a ma question. Que dites-vous
des accords signés entre l'Union européenne et le Rwanda? En 1 minute, vous répondez à cette question. Oui, en ce qui concerne les accords, déjà, les accords, parmi les accords que j'ai suivis, il y a l'accord sur la gestion durable. C'est pas la gestion durable des matières premières. Vous voyez, moi déjà, ça me complique et ça me fait peur. Comment est-ce que la Belgique, si nous demandons à la Belgique de nous soutenir ou de mettre les sanctions, et la Belgique, parce que l'Union européenne nous vend la Belgique, très bien, et avec le Rwanda pour les accords, pour les choses que le Rwanda n'en a pas, parce que jusqu'à présent, le Rwanda, même le courant ici, n'en a pas. Ça vient de pays voisins. Mais comment est-ce que l'Union européenne va demander les matières premières au Rwanda? C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui clash là-bas. Même Belgique, que le président est allé. Oui, c'est ça. C'est pourquoi je dis qu'il y a des pièges. Il y a des pièges à mettre qui ces gens-là de mobile. De dire qu'on était auprès de vous, vous n'avez pas dit, vous n'avez rien dit, c'est pourquoi on agit maintenant. Dans ce centre de pièges, est en train de tendre à l'Union européenne. C'est ça. Moi, je pense. Merci beaucoup. Allez, ça, ce sont des réflexions importantes comme ça. Après, non, réfléchissez, il y a Allez, Rachid, vous avez la parole en 7 minutes aussi comme les autres. Votre réflexion, votre analyse sur la diplomatie qui continue toujours à mener le chef de l'État, parce qu'on estime que le fait pour lui d'aller d'abord en Belgique, demander les sanctions, il pourrait, peut-être dans les jours à venir, aller également en France, aller aux États-Unis, aller dans d'autres pays, question de demander les sanctions contre le Rwanda. Parce que le président de la République estime que c'est d'ailleurs ça la seule solution. Sanctionner le Rwanda, c'est la seule solution pour faire taire le dictateur Paul Kagame. Cher Nathan, je suis écœuré d'entendre ce qui se passe sur ce plateau. Permettez-moi, je m'aimerais, bon, français trop, je comprends comme qu'il dit. Non, l'émission est bilingue, ne vous inquiétez pas. On ne précise pas les problèmes comme ici. L'émission est bilingue. Monsieur Eliezer n'a habité. Monsieur Peignet, il vient ici de nous évoquer ce qu'il a évoqué. Au finish, il nous dit il pense. Donc, il ne vient pas ici nous analyser, nous donner des réflexions correctes, mais il pense de ce que lui veut de la République. Mais la République ne se gère pas comme ça. La République voudrait que l'on s'appuie sur les lois. Sur le plan international, il y a un corrigir l'État. D'abord, sur le plan international, l'État a comme élément constituant la démographie, la géographie et la politique qui est distinguée par le gouvernement. Que devrait faire le président de la République, Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi, moi je suis étonné, alors qu'il est en Belgique, il demande des sanctions en Belgique pour infliger dans Rwanda. Demandez-vous. Appui budgétaire sectoriel dans l'année passée récent, il y a Rwanda en Belgique et Banda va revenir dans combien? Dans 160 millions d'euros. Mais la RDC Banda va revenir dans combien? 70 millions d'euros. Comprenez d'abord la différence. Rwanda, Belgique et créé emploi dans Rwanda plus de 1000 emplois. Mais en RDC, combien d'emplois la Belgique a créé? La Belgique fait partie d'un pays où ils ont constitué l'Union européenne. Je me demande par quelle je me demande par quelle magie accord et coquille au signalé chez Bango. Comme qui dirait, il faut toujours avoir une leçon, il y a histoire, où il y a Kalaon, on a topé ça dans M. Tshisekedi pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Le Rwanda d'abord, il faudrait le rappeler, si M. Tshisekedi et ceux qui l'entourent ne savent pas, il faut d'abord le rappeler que Kagame est Aza, donc produit constitué par l'Union européenne et l'Amérique, et les États-Unis d'Amérique, notamment en 1990 où Kagame était aux États-Unis d'Amérique pour la formation. Kagame était aux États-Unis pour une formation en 1990. Après cela, les États-Unis, les Unions européennes accompagnent Kagame installer centre de formation militaire sur le plan psychologique, sur le plan des renseignements, tout ce qui concerne la guerre. L'Union européenne, d'abord, avant de signer le contrat, qui c'est qu'il avant 5 ans, il a fait combien de voyages type 1? Il nous a fait plus de 200 voyages en disant la diplomatie agissante.
Papa, yo bakoti chez Bino, on frappe ta petite sœur. Bino, je vais trouver un intérêt d'entente. En relation internationale. Mais Rachid, s'il vous plaît, Penny l'a dit, ce sont de stratégies, justement, ce sont de pièges que Tshisekedi est en train de tendre comme ça à l'Union européenne. Comme ça, quand la République démocratique du Congo va répliquer, pour que l'Union européenne n'ait pas de raison à évoquer justement de la guerre que la République démocratique du Congo est en train de faire contre le Rwanda. Vous savez que j'essaie de comprendre que M. Peniel n'a pas l'histoire de ce pays dans sa tête. Je m'excuse, permettez que je le dise comme ça. Sous Mobutu, il y a une rebelle, Est. Qu'est-ce que Mobutu a fait? Mobutu a aller là-bas. Il est parti, d'ailleurs Mobutu était sur le terrain. Sous Kabila, Laurent Désiré Kabila, Brazzaville, et maintenant le bois Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, ce qui nécessite pour le Congo, c'est le rapport de force. Très bien. Pour qu'on puisse nous respecter réellement, il faut pas sentir qu'on a affaire à un pays. Israël, qu'est-ce qu'Israël a fait? Quand on a évoqué l'Ikamoya reçu, moi je me demande si réellement l'histoire de la Russie. La Russie d'abord a pris le temps de se constituer. Aujourd'hui, la Russie, les monnaie, c'est juste mascarade. Il y a des gens qui utilisent le plus fort au bassin. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui est derrière l'Ukraine. Ceux qui à ce moment-là, ils ont la classe. Ceux qui ont une classe, ils ont une concentration, ils ont une interrogation, un examen. Donc, dans l'examen, dans l'interrogation, dans la matière, mais dans l'examen, il faut que je suis assis. Très bien. Ce qu'il faut maintenant, c'est que s'ils nous disent réellement que la RDC est en voie d'évolution, moi je crois sincèrement en FRDC, le problème est que le Rwanda est assez évolué. Permettez-moi que je le dise comme ça, en matière de formation. Mais je ne dis pas que nos FRDC sont faibles. Ces gens-là sont tellement intelligents et aussi forts, mais il faut une certaine dimension des stratégies qu'ils doivent recevoir. Et cela, si M. Tshisekedi veut se faire respecter, il faut abandonner nous, azongela, ata la stratégie, il y a gestion, il y a mot cannabis sur la magambo et l'armée. À concentrer il y a échange dans la presse, à l'objet armée, millions, ils allaient dépenser pour au courant de 5 ans, ils allaient dépenser pour l'armée, pour reconstituer l'armée, pour former les militaires, pour professionnaliser justement l'armée. Il y a une loi sur la programmation comme ça au sein de l'armée et qui s'habille. Parce qu'avec le régime Tshisekedi, nous avons tout vu. Le projet 100 jours, les autres, avec Tshisekedi, Maramoué, Osale, Mamoto, projet il faut gérer, à Katina, à quel on a Maramouné. So Tshisekedi, un président d'abord qui plaire. Il y aura un Tshisekedi jour à échange aux accords évoqués. Tshisekedi nous dit non, la justice, donc après 5 ans, plus 1 mois, Tshisekedi pleure de la justice. Je me demande c'est quel président. Ils sont 3 populations. Non, attendez, s'il vous plaît, c'est le président de la République, s'il vous plaît. Non, c'est le président, je ne refuse pas. Biso peuple, oui. On dit à Zola qui élection na Yowana. On dit que Biso peuple, tu peux signer un mandat pour gérer Biso. Mais il y a un magistrat suprême, la justice, c'est autant pour la BNT. Après, Jean-Marie, je m'excuse de les citer. À tout nier, qu'est-ce que vous allez faire pour le confrère Stani Boujakera? Il dit, je vais pourrir monnaie là-dedans. Après quelques jours, récemment, ceux qui lobby, la liberté provisoire. Qu'est-ce qu'il veut dire? D'abord, on a 4 mots pour respecter le président. Et comment vous voulez que la communauté internationale puisse respecter un monsieur comme ça? S'il vous plaît. Merci beaucoup, Rachid Mouepou. Très bien, allez, je rappelle ici que la demande sous la mise en liberté provisoire de Sadi Boujakera a été rejetée justement après que le président ait dit qu'il devrait mettre son nez sur ces dossiers. Allez, nous sommes en train de réfléchir sur la question liée à l'insécurité dans notre pays. Sur ce plateau, on n'a pas de courant, c'est la chaleur presque partout, difficile à pouvoir bien travailler, mais qu'à cela ne tienne, la République nous importe plus. Vous servir en toute responsabilité, c'est notre devoir. Nous sommes là pour vous. Nous sommes en train de réfléchir sur les côtés diplomatiques, justement. Qu'est-ce que la diplomatie pourrait apporter sur cette question de l'insécurité liée
particulier à l'est de notre pays, Daniel Kitenge. Vous allez ici avec moi réfléchir autour de ce que nous devons faire sur le côté diplomatique. Est-ce qu'il faudrait, comme certains Congolais le disent, fermer les ambassades ici de certaines nations qu'on estime être de mèche avec Paul Kagame? Question de démontrer également notre mécontentement vis-à-vis de la silence au regard de la situation de l'Est de notre pays. Merci beaucoup Nathan Kianza pour la question. Je salue les analyses de Rachid. C'était vraiment très pertinente. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même revenir à ce que Peniel a essayé de dire ici. Et je note que Peniel lui-même s'est contredit. Parce que d'entrée de jeu, il me dit de n'avoir rien dit et d'avoir dit des blabla parce que j'ai fustigé le fait que le départ de Tshisekedi ou le voyage de Tshisekedi vers la Belgique n'apportera absolument rien dans ce pays. Mais à la conclusion, lui-même revient pour dire mais cette même Union européenne-là, c'est cette même Union européenne qui est en train d'aider le Rwanda, qui fait ceci. Donc, Ici, des accords. En évoquant les accords qu'ils ont signés, et vous pensez, mais il a évoqué les accords. En évoquant les accords, il a démontré que lui-même, il n'est pas d'accord, il n'est pas vraiment en harmonie avec ce qui se passe. Il craint parce qu'il sait que, absolument, aussi longtemps que le Rwanda sera soutenu par l'Union européenne, automatiquement, la démarche serait d'aller vers et n'apportera absolument rien. Donc, je pense qu'il devait quand même avoir la cohérence. Hein, lorsque vous soutenez l'action du Tshisekedi, il ne faut pas dire il ne faut pas évoquer ce que tu as évoqué. Parce que tu t'es contredit, tu as dit publiquement que Tshisekedi ne devait pas aller là-bas. Parce que là-bas, ces gens-là sont en train de... S'il vous plaît, notez, vous allez justement de soutenir. C'est ça, mais vous avez démontré votre inquiétude. Parce que tu l'as dit ici, je pense que l'Union européenne finance... le Rwanda, l'Union européenne a signé des accords avec le Rwanda sur le minerai stratégique, les minerais que nous avons. Vous avez dit ça ici. Donc cela démontre que rien de bon ne sortira de là. Et Nathan Kianza, vous savez, mon ami a évoqué les relations internationales ici. Il y a une notion en relations internationales sur la légitime défense. D'ailleurs, c'est repris sous l'article 51 des chartes des Nations Unies. Cette charte-là sur la paix. Qui interdit au pays de recourir à la force. La légitime défense veut à ce que un pays qui est agressé ne demande absolument rien, ne cherche même pas la voie diplomatique pour réagir. Ce pays qui est agressé ou une partie de son territoire est agressé, assiégé même, doit réagir directement. La légitime défense. Le piège, tu évoques quel piège? Donc le président est en train de mettre le président est en train de faire, lui, il pense que le président est en train de mettre le piège pour que lorsque la RDC va aujourd'hui prendre des décisions de faire la guerre, qu'il n'y ait pas de raisons venant de la part de l'Union européenne. Lorsque vous êtes attaqué, on ne cherche pas à mettre des pièges pour que les autres attendent. Est-ce que voulez-vous dire que l'Ukraine aujourd'hui devait se taire, ne pas réagir ou ne pas faire cette opposition qu'ils ont y à faire parce que aujourd'hui, quand même, si la Russie n'a pas vraiment avancé à la vitesse que la Russie devait avancer, parce qu'il y a une résistance à l'intérieur, une résistance interne. Il y a eu un mot d'ordre du président de la République demandant à tous les citoyens de défendre la patrie. C'est que vous avez vu les gens avec des cocktails Molotov faire la guerre. C'est parce qu'il y a eu un mot d'ordre. Voulez-vous me dire que ces gens-là, ces présidents devaient aussi commencer à pleurer, aller aux États-Unis, aller en France, aller partout, demander le soutien. Entre l'État, il ne faut pas la guerre. Monsieur, mon cher ami, lorsque vous êtes attaqué, c'est comme votre maison. Demain, vous serez parents. Vous allez gérer votre maison, prends-les comme votre maison. Si un infiltré vient chez vous à la maison et frappe tes enfants, frappe ta femme, tu n'as pas besoin d'aller chez les voisins pour dire, mais voilà, mon mais on est pas responsable. C'est de la responsabilité. Il faut être responsable. Être responsable, c'est lui. Lorsqu'on attaque chez vous, on répond directement. Il y a ce qu'on appelle la proportionnalité. Donc, la réponse doit être proportionnelle à l'attaque. On est ici, on est assiégé, on est infiltré. C'est les mots congolais, mon cher ami. Les mots congolais, parmi ces gens-là, il y a vos frères, si vous avez des frères à l'Est, il y a vos sœurs, en fait, ce sont ces gens-là qui perdent leur vie chaque jour. On n'a pas besoin. Dans l'équité, comme je vous ai posé la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, la RDC, pour démontrer son mécontentement, doit, cette fois-ci, fermer certaines ambassades de pays membres de l'Union européenne? Vous savez, Nathan Kianza, la diplomatie, vous savez que c'est ce que les gens ignorent. Il ne faut pas dissocier la guerre et la diplomatie. Parce que la diplomatie et la guerre en soi, c'est la continuité de la diplomatie d'une autre forme.
on peut commencer à faire la guerre et poser des actions diplomatiques sur le terrain. Lorsqu'on fait la guerre, la diplomatie ne cesse pas. Les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, ça n'a pas cessé, ça continue. D'ailleurs, j'ai entendu récemment ici que l'Ukraine est en train de demander un dialogue avec la Russie, j'ai oublié le pays où ça doit se tenir. Pourquoi? Parce que les mêmes puissances qui sont en train de soutenir le Rwanda, l'OTAN, qui soutient l'OTAN aujourd'hui, le Rwanda aujourd'hui, on fait croire aussi à l'Ukraine ces mêmes choses-là qui vont leur aider. Mais l'Ukraine aujourd'hui est abandonnée à son propre triste sort. Il me dit que l'Ukraine a même ça qui prend la sanction. L'Ukraine a eu des sanctions, mais l'Ukraine est aujourd'hui, la Russie aujourd'hui a réussi sa mission. Parce que la mission de la Russie était d'indexer une partie de l'Ukraine. Aujourd'hui, il y a eu un référendum. Une partie de l'Ukraine est aujourd'hui en Russie. Tu me parles de quoi? Ils ont resté leur coup. Même si aujourd'hui la guerre cesse, ils ont gagné des territoires. Géopolitiquement parlant, ils ont gagné de l'espace. Ils ont gagné un espace où d'autres Russes vont habiter sans problème. Donc, ils ont atteint leur objectif. Merci. Peu importe, il y a eu des sanctions. Aujourd'hui, je prends un exemple encore ici, c'est en Afrique. La CEDEAO a bombardé le Mali des sanctions. Ils ont bloqué même le port. Que les marchands ne devaient même pas arriver au Mali, en Guinée, au Burkina Faso. Ils ont empêché même le vivre. Donc ils ont voulu que les peuples maliens souffrent pour que ces présidents-là reviennent selon eux à la raison. Mais les sanctions n'ont pas compté parce que les mesures sont restées intactes. Aujourd'hui, ils sont même retirés. Aujourd'hui, on évoque les sanctions. S'il vous plaît. Vous savez que M. Willy Ngoma a été sanctionné par les Américains. Il est sanctionné, non? Mais c'est pour autant qu'il a laissé. Mon cher ami, on peut pas sanctionner. On peut sanctionner, on peut demander des sanctions de toute l'humanité. Mais si en interne, il n'y a pas des actions fortes, des actions assez puissantes, d'ailleurs, mon cher ami, rien ne sera fait. Parce que vous avez posé une belle question, Nathan, parce qu'on évoque la diplomatie. Mais c'est aussi un langage fort, diplomatiquement parlant. Kabila l'a fait dans ces pays. Kabila a renvoyé l'ambassadeur de l'Union européenne ici. L'espace Schengen a été fermé. Mais c'était un message fort. Est-ce que c'est pour autant que les... Kabila voulait démontrer qu'ils sont des hypocrites vis-à-vis de la il faut quand même, il y ait un rapport de force. Lorsqu'on emploie la force contre vous... Merci Daniel, merci beaucoup. J'atterris s'il vous plaît. Donc pour dire que les sanctions, c'est bien de demander des sanctions. Mais on peut faire la guerre et demander des sanctions. Très bien. Ça n'explique pas. Donc aujourd'hui, allez en Belgique. Mais c'est connu de tous que... Et ce que vous savez que parmi les entreprises, moi, j'ai suivi Pascal Niembo un jour le dire ici, il a étalé à nu vraiment tous ces magouilles-là de l'Union européenne. Il a dit, il a cité nommément les entreprises qui pillent les minerais congolais. Parmi ces entreprises, il y a aussi des entreprises belges. Les minerais du Congo quittent le Congo, va au Rwanda. Après le Rwanda, ça part en Belgique, ça part en Très bien, merci. Vous pensez que ces gens-là vraiment là, c'est être ignorant. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Qui régissent les États. Merci beaucoup, Daniel Kitenge. Alors, Péniel, est-ce qu'il est temps pour la République démocratique du Congo de pouvoir prendre des décisions fortes en interne, ici, notamment fermer les ambassades? Daniel l'a dit, Kabila avait pris des décisions comme quoi il fallait expulser l'ambassadeur ici, en République démocratique du Congo de l'Union européenne, fermer la maison Schengen, chose que vous, lorsque vous étiez à l'opposition, vous avez condamné. Mais est-ce que c'était une bonne décision pour le gouvernement, passer justement de le faire, question de démontrer notre mécontentement vis-à-vis de l'Union européenne? Et merci beaucoup, cher Nathan, pour la parole octroyée. Encore une fois de plus, parce que je viens d'écouter certains principes ici qui ont été, comme on dit, bébêtes. Bon, c'était des principes qu'on ne devrait pas donner, des principes sociologiques. Or, le fait est en droit, le fait juridique, c'est ce qui tue. Maintenant, lorsqu'on parle des droits internationaux, relations internationales, mais vous dites que tant ou papa, mais vous oubliez qu'il y a toujours une procédure. Même dans la notion... Arrêtez, s'il vous plaît. Même dans la notion de droit international ou relations internationales que vous parlez là, il y a des exceptions dans tous les principes que vous venez de donner ici. Vous n'avez pas donné des exceptions. S'il vous plaît. Voyez, vous n'avez pas donné des exceptions. S'il vous plaît. Parce que on a frappé ou on a tapé à notre cadet par exemple, parce qu'il y a un anda qu'on a vu ce qu'on a boumé. Tant on a boumé, non, je dis, tant on a boumé, après avoir boumé, je suis irresponsable sur le plan pénal. Non, il y a une procédure. Il y a une procédure, il ne peut aussi se faire justice. Ça existe. Mais avant d'appliquer la procédure, non, je viens. Avant d'appliquer la procédure,
il est mieux de savoir quelles sont les conséquences qui peuvent venir après avoir agi. Wow. C'est ce que vous ne comprenez pas jusqu'à présent. Wow. Vous voyez, c'est ce que vous selon vous, même si nous n'avons pas des armes. Écoutez, le pays, attendez, non, moi je continue. Les pays, n'est-ce pas, qui s'est préparé pour la guerre. S'il vous plaît, Daniel. Le pays qui s'est préparé pour la guerre, par exemple la Russie. Russie est bon ami pour la guerre depuis longtemps. Ayez contre l'Ukraine. Attendez, ayez contre l'Ukraine. L'Ukraine n'avait pas cette idée-là. Directement, il aurait fallu faire quoi? Il y a eu les livraisons d'armes. Par l'Union européenne, l'OTAN, comme on a toujours eu tendance à avoir. Mais ici, nous avons un grand problème. Déjà, le problème est qu'on ne s'entendait pas à ce que le Rwanda puisse venir avec cette force. Pourquoi? Parce qu'il est... Ça fait 24 ans, s'il vous plaît. Quels sont ces 24 ans? Comment est-ce que cela a été, n'est-ce pas, évolué? L'ami parle de l'historicité. Donc c'est un grand historien, lui il connaît l'histoire, mais il ne comprend pas, il cite Mobutu. Or, avec Mobutu, il y avait le légicentrisme, la dictature. Quels ont été les accords signés par Mobutu qui faisaient en sorte que Mobutu ne puisse pas directement agir? Nous sommes maintenant avec les accords. Les droits évoluent et les systèmes aussi évoluent avec les mondialisations, etc. C'est ce que vous devez comprendre. Avec Mouzé, même, il y a la dictature. Vous voyez, ils ont été là dans le légicentrisme, le magister Dixit. Mais avec Fachi, non seulement nous avons la démocratie, mais aussi et surtout l'état des droits. Vous vous dites, mais moi je ne peux pas penser. Mais où est la liberté d'expression? Où est la liberté de penser? Je peux penser étant citoyen, étant patriote de mon pays, c'est normal. Moi je pense que, cher Nathan, c'est normal. Nous devons agir d'une manière forte. C'est-à-dire, nous devons mettre une force maintenant matérielle. Maintenant, comment est-ce qu'on va le faire? C'est ce que vous venez de dire. C'est la question que vous m'avez posée. Très bien. Moi, j'appelle même, selon moi, j'appelle même le président de la République à agir de la sorte. Cela peut aussi, n'est-ce pas, faire appel à l'attention, n'est-ce pas, des puissances mondiales. Lorsqu'on va, n'est-ce pas, fermer les ambassades de tous les alliés même de ces Rwanda, lorsqu'on va commencer à interpeller tous, n'est-ce pas, les gens de Rwanda qui travaillent ici. Parce que c'est à travers de ces pays que les puissances mondiales ou l'Union européenne est en train de faire aisément son travail dans la République démocratique du Congo. Je l'ai dit étant que patriote. Je ne l'ai dit pas parce que je suis, n'est-ce pas, politicien ou bien parce que je suis X ou Y. Non, tel que M. Daniel ou camarade Daniel vient de dire ici. Lui, il l'a dit parce qu'il est opposant. Moi, je ne vais pas dire parce que je suis opposant. J'ai dit parce que je vais, n'est-ce pas, résoudre un problème qui persiste depuis les années. Et cela exige l'historicité, comme il avait dit, mais il n'a pas compris cette histoire-là. C'est pourquoi il lui aurait fallu, n'est-ce pas, recadrer. Et c'est ce que je viens, n'est-ce pas, de faire. Même la notion qu'il avait parlé des magistrats suprêmes, là, il faut comprendre ça, c'est qui est un magistrat suprême. Parce qu'il y a la notion de séparation du pouvoir. Il ne peut pas venir directement, je suis magistrat suprême. La justice doit faire ceci. Non, il faut d'abord essayer vraiment de se cultiver à toutes ces notions. Sinon, la politique sera seulement comme ça. On ne va pas, n'est-ce pas, résoudre les problèmes sociétaux. Magistrat suprême, c'est vrai, mais garant du bon fonctionnement des institutions. Garant du bon fonctionnement des institutions. C'est aussi ça. Le garant du bon fonctionnement des institutions ne veut pas dire qu'il peut faire tout tel qu'il veut. Non, il y a des limites. Il y a le pouvoir qui va arrêter le pouvoir. Parce que le magistrat suprême de justice, tel que vous venez de dire, il peut venir ici, il dit, toi, va là-bas, et l'autre vient de l'autre côté. Non, il ne peut pas le faire quand même. Chacun a sa compétence. Et la compétence, d'ailleurs, a toujours été même d'attribution. Merci. Comprendre. Très bien. Donc, c'est au moins ça, c'est que j'ai. Merci beaucoup. On termine avec Rachid Mopo sur les décisions importantes que la République démocratique du Congo doit normalement prendre. Question de démontrer son mécontentement. Est-ce qu'il est temps de faire comme ce que Kabila avait fait, fermer la maison Schengen, fermer les ambassades ici de pays qu'on estime être de mèche avec le Rwanda, notamment la France, qu'on a toujours accusé, fermer d'abord son ambassade ici en RDC, question de lui démontrer que nous sommes en colère. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être aussi une manière de faire entendre notre voix? Monsieur Nathan, j'aimerais que M. Peniel prenne un bout de papier à comment. Il a demandé les fondements. Il y a attaque au RDC et Kosala na Rwanda. Je lui dis ceci. En relation internationale, au moment où nous sommes en droit d'une légitime défense. Pourquoi? Nous avons été attaqués par le Rwanda. Le président de la République lui-même l'évoque dans ses sorties. Il dit quoi? Le M23 est donc en connivence. Donc, le M23 n'est qu'un coquille, mais le Rwanda est le plus grand responsable.
Et quand on est au moment d'une légitime défense, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire appliquer le rapport de force. Comment les Rwandais doivent-ils nous respecter si, au lieu d'agir, nous sommes là à pleurnicher? Le président de la République, au moment où lui est en train de pleurnicher, Rwanda est aussi signé accord dans l'Union européenne. Rwanda est dans la carte de démarche pour les États-Unis d'Amérique et soit moyen pour remettre les Cambo, il y a embargo sur la République démocratique du Congo parce que selon les Rwandais, ils estiment que la RDC soutient les FDLR. Qu'est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui nécessite, il y a ma famille sur le plan des relations internationales. Pour le moment, il nous faut juste qu'on puisse faire recours au rapport de force parce que nous avons été attaqués par le Rwanda. L'Igamboya Rwanda, ça n'a pas été évoqué justement en Congo. En 2001, le rapport des Nations Unies faisait rapport sur ça. Récemment même, les Nations Unies ont fait rapport sur ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse vous dire que le Rwanda est en train de faire? Parlons de Mobutu. Vous savez que l'embargo que nous avons reçu, partant de Mobutu, comme vous l'avez évoqué, d'abord, les États-Unis d'Amérique ne voulaient plus de Mobutu. Les États-Unis ne voulant plus de Mobutu, regardant que Mobutu devient de plus en plus farouche, ils pouvaient le mettre en dysfonctionnalité ou il n'y a pas de moyen pour se défendre. Il y a trouvé moyen de déstabiliser Mobutu. Mobutu n'avait rien fait de mal que défendre son patrie. C'est pourquoi Mobutu a été remplacé par Kabila. Kabila arrivant au pouvoir, comprenant aussi que les Américains ont manipulé les Congolais. Pour l'intérêt de mon côté, Kabila s'est révolté. Il devient dangereux. Il devient dangereux, renforcer ma mesure na bango. Pas pour l'instant, c'est que Kabila commettait des erreurs parce que Kabila voulait défendre les intérêts de la population. Je parle de Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, messieurs? Vous savez que le Rwanda, avec les États-Unis d'Amérique, sont à la base de Maramoué ou les Est. Les États-Unis d'Amérique, ils ont droit de veto dans les Nations Unies. Ceux qui sont lignés collaborer avec Rwanda, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent peser de leur pouvoir, comme le faisait Bill Clinton. Est-ce que vous êtes au courant du mission support? Il y a États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous êtes au courant, il y a une formation, il y a une arme sur l'Amérique à côté de Rwanda? Comme qui dirait, vous venez ici, parce que vous êtes passé de l'école, vous apprenez, sur l'école, après c'est fini, vous ne prenez pas le temps de faire des recherches personnelles. Monsieur, je vous dirais aujourd'hui que vous devez retenir sur ce plateau, vous devez retenir sur ce plateau que Mobutu n'avait rien fait de mal. Très bien. Mobutu n'a fait que défendre les intérêts de la population zaïroise à son temps, et aussi Laurent Désiré Kabila n'a fait que défendre les intérêts de la population congolaise. Répondez à ma question, J'ai compris que les Américains n'avaient rien à foutre. Répondez à ma question et puis vous concluez rapidement. Vous pouvez me le rappeler s'il vous plaît. J'étais en train de dire, est-ce que la République démocratique du Congo doit cette fois-ci fermer l'ambassade, notamment même de la France, parce que ce pays est à tout moment accusé par les Congolais d'être de mèche avec le Rwanda, avec le M23. Est-ce qu'on pourrait cette fois-ci prendre cette décision de fermer ne serait-ce que l'ambassade de la France pour démontrer notre mécontentement vis-à-vis de toutes ces nations? C'est plus important de le faire, monsieur. Sous Kabila, dans la maison Schengen, en 2013, quand Kabila a voulu a voulu appliquer les rapports de force, où est-ce qu'on parlait encore dans Maramwa M23? Et si Galagi il a résoudre en dehors de cela, ils ont une stratégie, hormis ils ont une stratégie il faut appliquer. Ceux qui les Français et aussi les Belges comprennent que la RDC a comme une responsabilité na moko. Ils vont prendre conscience. Ceux qui le RDC ils ont une décision à l'ambassade de la France à Congo. La France va pouvoir raisonner. Non seulement parlant de l'ambassade de la France, mais le problème aussi est que la RDC jusqu'à aujourd'hui, le président de Rwanda, mais l'ambassade de Rwanda est fonctionné dans le monde. Comprenez? Non, mais explique ça, ambassadeur. Ambassadeur à Kenya, mais ambassade de Tikali. Oh. Ambassadeur à Zari, il a fonctionné. Oh.
Non, mais bah expulser ça. Ambassadeur. Mais mais selon les infos, ils ont des ambassadeurs de la Bissau, ils ont fonctionné. Par quel mécanisme juridique on va expliquer l'ambassade de la Bissau na Rwanda et fonctionner aussi longtemps qu'il y a un RDC par mécanisme juridique, papa. Et ça, bilo moko ba ko bombarder biso na moto o ezo exister. L'ambassade de Rwanda eza ko fonctionner na mboka na biso. Ambassade de Rwanda eza ko fonctionner hormis ba mascarade ba sala la biso ya kolongola ka. Très bien, concluez en 30 secondes. Pour le moment est que nous demandons à monsieur Félix Tshisekedi de faire appliquer les lois. Dans la relation internationale, les États n'ont que des intérêts. On n'a pas des amis dans ma État. Ceux qui te montrent que l'intérêt est mis à mal et pas mon tout. Il faut tout ça par tous les moyens pour pouvoir nous faire respecter sur le plan international. C'est le seul moyen qu'il faut. Très bien, merci beaucoup. Cette émission est complètement terminée. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Mais avant tout de même de finir cette émission, je voudrais faire ici une mise au point. Parce que, chers Congolais, vous devez comprendre ici à Kinshasa, Congolais à vivre les sous la quiétude de thé, à Kinshasa. Et comme dans certaines communes, et comme l'issue, je pourrais dire ainsi, parce qu'on estime que certaines catégories, Congolais, justement, prêts pour la cocotte, la commune, on a mis sous thé. Congolais, bazo kangaye, na Kinshasa, na Gombe, pour azokota na lipapa. La police, ils ont kanga Congolais pour côté na Gombe na lipapa. Est-ce que ça l'isumu? Est-ce que ça l'y infraction? Bazo kanga ba motocycliste parce que bazo kota na Gombe. Pourtant, la ville à Kinshasa, qu'on circule librement na ba mitu que ça la capacité. Moto est facilité à Congolais, kende rapidement dans la course na bango. Mais ba komi ko kanga na ba motocycliste, ce qui est grave, on arrête aussi les clients par la police. Ba filmer ba papa ba tout ba fandisi bango na mabele ezali bongo malamu mingi te. Pourtant la ville de Kinshasa est butée na ba problème ya makasi koleka, notamment problème il y a phénomène kuluna o ezala kati ya ville ya Kinshasa banda commandant ya ville ya Kotisika tozomona ta apport na yete na bakametali phénomène kuluna ba Congolais bazo vivre en inquiétude ya kosakana te na ba commune na bango pour na ba kuluna. Aussi, un autre problème, c'est le problème embouteillage. La police est incapable de ordre de la carte banzela pour que les Congolais puissent circuler librement. Mais la police, inquiétude, n'a pas constaté que la police est justement capable pour la Congolais au circuler n'a pas na Gombe. Le commandant de la ville, Azali, apte pour la Congolais au circuler n'a pas na Gombe. Chose qui étonne beaucoup de Congolais. Crainte ezali le commun que Congolais azo vivre lisusu na quiétude de la mboka na ye kinois azo kokate ko circuler na ba commune mosusu notamment commune ya Gombe dite commune de luxe. Pourtant na commune ya Gombe ba fulu ezali mbula soki beti maraplein ba Congomani bo fungola miso na makambo etali bongo ville de Kinshasa na makambo etali bongo Gombe. Et c'est justement interpellation. Cette émission est terminée. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci à Daniel, merci à Péniel, merci également à Rachid. On se retrouve le samedi pour le dernier numéro de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.